merci, merci infiniment, merci, merci, merci. Eh bien, vous avez pris votre Sellergise ce matin, n'est-ce pas? Vous êtes tous bien réveillés. Nous avons beaucoup d'informations à vous donner. Nous allons être là pendant un petit moment. Vous pouvez vous asseoir, hein, mettez-vous à l'aise. Nous avons du temps à passer ensemble. Et en parlant de Cellogize ce matin, vous vous êtes probablement posé la question, quel est le meilleur moment de prendre le Cellogize? Comment je le combine avec les patchs? Comment est-ce que je peux récupérer toutes ces informations qui ont été présentées hier et les combiner dans un programme quotidien? Et j'ai donc un système pour avoir des résultats prévisibles. C'est ce dont nous allons parler maintenant. C'est à propos de mettre en place un calendrier. Alors, souvent, vous me voyez dire que je ne suis pas un médecin, je ne donne pas un conseil médical, nous ne faisons pas de réclamation médicale. OK? Nous sommes tous d'accord là-dessus. Je recommande que ce que vous fassiez, si vous trouvez quelque chose qui vous intéresse, eh bien, vous pouvez le montrer à un praticien pour que vous puissiez le personnaliser et mettre en place un programme qui répondront à vos besoins particuliers parce que les gens sont différents. Alors, des objectifs que nous avons, certains de ces objectifs dans ce programme quotidien. Tout d'abord, nous voulons passer le moins de temps possible afin d'avoir les meilleurs résultats. Et le temps de tout le monde est précieux. Nous avons le temps que nous devons consacrer à nos familles, à notre activité. Nous n'avons peut-être pas du temps supplémentaire à consacrer à un programme lié à la santé. Il faut que nous ayons donc une stratégie pour ne pas faire de la gymnastique 2 heures par jour, par exemple. OK, oui, oui, pas de problème. Alors, assurez-vous que vous avez les fondements en place. Si vous n'avez pas un bon régime alimentaire, si vous ne faites pas de l'exercice, si vous n'êtes pas hydraté, ne vous attendez pas à avoir les meilleurs résultats. Et ça, c'est un programme holistique et on doit y penser de cette façon-là. Alors, lorsque vous recevez, vous avez une alimentation saine, et ça veut dire différentes choses. Avoir un programme d'exercice quotidien, même si c'est quelque chose de minimum. Euh, Assurez-vous que vous gérez le stress correctement, vous dormez correctement, vous vous hydratez suffisamment, vous n'utilisez pas des stimulants qui vont dégrader votre corps. Et puis, évidemment, utilisez la technologie comme les patchs pour vous amener au niveau supérieur. Alors, le programme que nous allons examiner, c'est juste un échantillon. Donc, c'est un exemple. Et si vous souhaitez arriver à être un athlète olympique ou professionnel ou être un bodybuilder, eh bien, ça ne va pas être le programme pour vous. D'accord? Ça, c'est un programme qui a été conçu pour la santé et la longévité. OK? Gardez ça en tête. Également, si vous avez peut-être une condition médicale spécifique, peut-être ce n'est pas le programme pour vous. Il y a plein de façons différentes de changer cet échantillon. C'est juste pour vous donner une idée de la direction dans laquelle vous pouvez aller. Mais il y a des variations, des variables que vous pouvez avoir, comme une technologie avec le sauna à infrarouge. Vous pouvez le faire 2 fois par semaine pour se désintoxiquer. Vous pouvez évidemment l'inclure dans ce programme. Et en parlant de cela, j'ai essayé d'inclure d'autres thérapies que vous voudriez peut-être essayer. Alors, par exemple, une des technologies, une des thérapies dont on parle régulièrement, c'est la thérapie de l'ozone, de l'oxygène hyperbarique. C'est donc pour soutenir un programme pour s'occuper de traitement de différentes maladies. Nous n'avons pas inclus cela dans le programme. Alors, tout d'abord, vous voulez commencer votre journée avec le bon état d'esprit.
Et cela veut dire méditation ou prière. Il y a des études cliniques qui montrent, et j'en ai une là d'ailleurs à vous montrer, que la prière a montré que cela améliore votre humeur, mais réduit également le stress. Lorsque je me réveille le matin, je me réveille à côté de ma femme merveilleuse. La première chose que je lui dis, c'est que je suis tellement reconnaissant de pouvoir me réveiller à côté d'elle tous les matins. Et la pause a été faite exprès, je suppose, là. Ça, c'est l'interprète qui parle. Ce que j'ai remarqué en tant que mari, si vous commencez votre journée en remerciant votre femme, eh bien, le reste de la journée se passera plutôt bien. Donc, les maris, allez-y, prenez-en note. Et je pense que c'est la même chose pour Dieu. Si nous prions et que nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a bénis avec tant de choses incroyables dans notre vie, si on commence notre journée avec une prière, eh bien, c'est vraiment un bon ressenti. Je vous encourage à faire cela. Alors, souvent dans la journée, vous pouvez faire de l'exercice. Moi, je me réveille environ 5h30, 6 heures et je vais faire de la gym. J'ai une salle d'exercice à la maison, donc c'est facile pour moi. Je me réveille, je passe quelques minutes à me préparer, je mets mes vêtements et je place mes vêtements sur un étendoir et puis ensuite je vais faire de l'exercice. Alors, puisque mes journées sont quand même assez mouvementées et longues, pour moi, aller faire de l'exercice, c'est une espèce de thérapie. Et je vous encourage à passer ce temps le matin à faire de l'exercice. Ça peut être dans un espace calme. Vous avez différentes options qui sont intéressantes. Il y a beaucoup de gens qui utilisent du café avant de faire de l'exercice, peut-être une formule qui a été mise en place avec des acides aminés, peut-être avec de l'oxyde nitrique. Il y en a beaucoup qui peut-être veulent utiliser le X2O, une formule avec des acides aminés, comme pré-entraînement, eh bien, je veux vous parler de différentes options. Le café, ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment, il n'est absolument aucun doute que la caféine améliorera les performances physiques. D'ailleurs, pour les Jeux olympiques, pendant les Jeux olympiques, si les gens boivent trop de café et ils se font tester leur sang, ils peuvent être bannis des compétitions. Donc, la caféine, ça améliore les performances physiques, mais le problème, c'est que cela induit beaucoup de stress oxydatif dans le corps. Donc, il faut faire attention lorsqu'on boit du café. Donc, il y a des façons différentes d'utiliser le café. Si vous le faites avant de faire de l'exercice, non seulement cela va améliorer vos performances d'exercice, mais cela aidera également aux dommages causés au tissu musculaire. Donc, lorsque vous entrez dans un état de repos, vous pouvez développer plus de muscles. Mais l'essentiel ici, ce n'est pas d'avoir trop de café après l'exercice. Si vous utilisez Celergize avant votre exercice, qui contient du citrulline et du potassium, eh bien, ces deux choses vont alimenter la production d'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique va augmenter les performances dans l'exercice et cela est tout à fait, ça convient au pré-entraînement, avant l'exercice. Pour ceux qui ont eu des blessures, qui ont du mal à guérir, vous avez une perte de cartilage. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que si vous prenez des acides aminés avant l'exercice, et là je parle de entraînement à la résistance, à l'endurance, eh bien si vous prenez ces acides aminés avant cela, eh bien vous obtiendrez une meilleure synthèse des protéines musculaires. Et ce qui vous permettra d'avoir, si vous essayez de générer de nouveaux cartilages, eh bien, obtenir un supplément de collagène et de vitamine C déclenchera le collagène et la production de collagène, et cela aidera à la réparation des tissus endommagés dans le corps. Et par conséquent, le timing des nutriments est donc extrêmement important. Il y a une étude qui montre cela. Alors,
Lorsque vous arrivez à votre entraînement de résistance ou votre cardio, vous avez différentes options et vous n'avez pas besoin dans la salle d'exercice 6 jours par semaine pour obtenir les meilleurs résultats. Ce qui est, oui, Steve et Jean, ils adorent cette idée. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que Steve est un champion du monde, est un athlète mondial, et Steve adore s'entraîner et être dans la salle de sport. Et vous n'avez pas besoin d'être dans la salle d'exercice 5 ou 6 jours par semaine. Et d'ailleurs, si vous parlez à des scientifiques qui s'occupent de l'exercice ou des professionnels dans le bodybuilder, et nous avons travaillé avec beaucoup d'athlètes de haut niveau, avec des bodybuilders, eh bien, il y en a beaucoup qui disent que la plus grande percée dans le culturisme a été lorsque les gens se sont mis à ne faire que de l'exercice 1 jour par semaine. Il y a différentes façons de le faire. Et ça, c'est parce que lorsque mettez de la pression sur le muscle, eh bien, vous allez créer des dommages au tendon. Et donc, vos muscles se rétablissent dans un délai d'environ 2 ou 3 jours, mais vos tendons ont besoin de plus de temps pour récupérer, de 5 à 7 jours. Si vous faites cet exercice, eh bien, vous n'avez qu'à faire de l'exercice d'un groupe musculaire spécifique qu'une fois par semaine. Et donc, ça, ce sont des outils forts. Et une stratégie que vous pouvez utiliser, c'est de pouvoir faire cet entraînement de résistance 2 fois par semaine. Vous avez différents muscles sur lesquels vous allez vous entraîner, comme de la poussée ou de la traction, et vous allez faire de la cardio 2 fois par semaine. Essayons donc de se dire que voyons ce que cela peut faire et quelle est cette approche. Alors, ce serait une technique, une stratégie que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas fait de l'exercice depuis longtemps. Le temps ne nous permet pas d'avoir une conversation poussée à comment incorporer les différentes stratégies de volume dans l'exercice, c'est-à-dire différentes répétitions, différentes séries. Ça dépend des résultats. Si vous recherchez à juste être en bonne forme, à être en forme, eh bien, c'est un type d'exercice qui sera adapté pour vous. Si vous voulez être un athlète professionnel, c'est une stratégie complètement différente. Alors, on va dire que vous êtes un Américain moyen qui n'aime pas faire de l'exercice, qui ne va pas dans la salle de sport. C'est là où nous avons Renita Brennan, hein, n'est-ce pas? Et nous allons prendre l'exemple de quelqu'un qui n'aime pas faire de l'exercice et qui veut vraiment passer le temps minimum, qui n'a pas été dans une salle de sport depuis environ 10 ans. Il existe une technique d'entraînement que l'on appelle le statique et elle permet de faire de l'exercice 1 jour par semaine pendant 5 minutes ou 10 si vous avez un pré-entraînement, un échauffement, et vous allez avoir des résultats fantastiques dès le départ. Vous avez 5 exercices et vous faites 10 secondes par exercice pour commencer. Et j'ai cet appareil chez moi parce que nous faisons une étude clinique avec cet appareil en ce moment. Donc, votre exercice, c'est 50 secondes. Vous asseyez sur la machine, vous faites de la poussée couchée pendant 10 secondes. Vous êtes sur votre plage la plus forte et vous allez à l'exercice suivant. 50 secondes total une fois par semaine. Et ça, ce sont le type de résultats que les gens vont obtenir. Nous faisons une étude avec le X39 à ce sujet pour savoir jusqu'où on peut pousser cela. Je vous donne un exemple pour moi. N'oubliez pas que j'ai 62 ans. Le mois dernier, avec cette machine, avec la contraction maximum, j'ai fait une poussée de 331 livres et il y a 3 semaines, j'ai eu un maximum ceinturé, accroupi de 480 livres. Et lorsque vous pouvez mettre autant de pression sur vos muscles en très peu de temps, eh bien, il va falloir stimuler les choses. Et je fais d'autres exercices. J'ai fait cela pendant quelques mois. J'ai eu des résultats incroyables. Puis j'ai commencé à ajouter des exercices supplémentaires et du volume pour l'augmenter un petit peu plus.
Nous travaillons également avec des scientifiques dans une université qui ont découvert cette méthode révolutionnaire pour des performances d'exercice cardio et cardiovasculaire. Vous avez un échauffement de 3 minutes, vous courez le plus vite possible pendant 20 secondes, et puis vous avez une période de repos, et puis vous faites un sprint encore pendant 20 secondes. C'est 40 secondes d'exercice 2 fois par semaine. Alors, cet appareil, ça s'appelle un cardio bike, ça s'appelle la méthode REHIT, REHIT. Vous pouvez le faire sur un tapis roulant. Si vous le faites sur un tapis roulant, vous marchez très lentement pendant 3 minutes et puis vous mettez le tapis roulant avec l'inclinaison la plus raide, vous le mettez vous le réglez sur le paramètre le plus rapide que vous pouvez courir. Je recommande de travailler avec votre médecin pour ne pas vous blesser, mais essayez. Donc, vous courez aussi vite que possible pendant 20 secondes sur la pente la plus raide. Et vous pouvez le faire sur une machine à exercice également. Et cela, ce qui est bien avec cette machine, cet appareil, c'est que tout est automatisé et garde une trace de votre résultat. Mais cette méthode d'entraînement, oui, améliore votre santé cardiovasculaire. C'est 80 secondes d'exercice, c'est égal à 90 minutes de faire de l'exercice cardio pendant 90 minutes. Donc ça, c'est une bonne façon de faire de l'exercice. J'ai commencé à le faire et le changement est remarquable. J'adore. Voilà, c'est tout ce que vous faites. Ensuite, c'est un exemple comment vous pouvez structurer cela. Les lundis, vous faites votre entraînement de résistance. Le mardi, vous faites de la cardio, 40 secondes d'exercice, suivant comment vous voyez les choses. Prenez un jour de repos et puis ensuite une autre session de cardio. C'est juste un exemple. Ensuite, vous pouvez maintenant faire votre entraînement après l'exercice. Donc, si vous êtes à jeun, vous avez juste le X de 0 et le Cellogize, ou alors vous pouvez utiliser des acides aminés, mais vous voulez que les calories soient autour de 30 calories, n'est-ce pas? Si vous allez dans un état de jeûne, vous n'allez pas manger jusqu'à, on va dire, 11 heures. Mais vous devriez au moins vous hydrater, absorber les électrolytes après votre exercice. Voici quelques-unes des options. Alors, pour les patchs, nous avons des options que vous pouvez utiliser le matin. Un très bon produit qui est le X39 derrière la nuque, le X49 au-dessous du nombril. Vous pouvez utiliser une troisième patch et puis ensuite des améliorations d'énergie si vous le souhaitez. Mais le système de X39, X49 fonctionne très très bien. Si vous avez des douleurs, évidemment, faites-le avec IceWave. Si vous voulez contrôler votre appétit, SP6, glutathione, carnosine, glutathione pour le système immunitaire, pour la détoxification, et vous pouvez utiliser ces produits suivant les résultats que vous recherchez. Mais encore une fois, les fondamentaux fonctionnent, marchent très bien. Alors, on va dire que vous êtes au travail à 8 heures et vous commencez à travailler. Ce qui est intéressant, Richard Branson a dit que faire de l'exercice le matin, c'est des clés de sa réussite pour travailler pendant longtemps, de longues heures et pouvoir faire beaucoup de choses dans sa journée de travail. Alors, si vous buvez du café après avoir fait de l'exercice, je vous recommande de boire du décaf. Surtout si vous êtes dans un état de jeûne, le décaf, le café donc décaféiné, c'est un excellent outil pour arrêter la faim. Et je recommande le café noir, évidemment. Je ne recommande pas d'utiliser beaucoup de café, de boire beaucoup de café. Le café après
une séance d'exercice qui dit qu'il y aura peut-être une interférence avec votre métabolisme anabolique. Et les gens ne sont pas encore tout à fait d'accord là-dessus. Il y a des recherches qui ont été faites. Mais bon, encore une fois, trop de caféine va nuire à l'objectif de longévité. Alors, on va dire que vous prenez votre premier repas à 11 heures. Vous voulez commencer et une bonne façon de structurer un repas, c'est de pouvoir considérer le montant de protéines, la quantité de protéines dont vous avez besoin. On veut absorber suffisamment de protéines pour fournir non seulement la synthèse des protéines musculaires, mais également les hormones et la réparation des tissus. Donc, par exemple, on va dire 1 gramme de protéines par livre de poids corporel. Ce sera peut-être un petit peu moins, un petit peu plus. Et puis aussi des graisses saines. Des graisses saines, ça serait de l'huile d'olive extra vierge, n'est-ce pas? Donc, on en a parlé hier et on va parler d'une femme qui pèse 120 livres. Ça serait donc 120 grammes par jour de protéines. Et suivant si vous êtes une femme ou un homme, suivant combien de repas vous allez prendre par jour et sur lesquels vous allez le répartir. Mais gardez à l'esprit qu'il y a un lien entre les niveaux d'hormones de croissance et les niveaux d'insuline. Donc, il y a peut-être des gens qui sont ici qui veulent éliminer de la graisse. Ouais, ok. Non, non, je veux être certain que vous êtes toujours réveillé. Et maintenant, je sais que je vais très vite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, prenez cela en considération. Lorsque nous mangeons, nous déclenchons la libération d'insuline. Et le but de l'insuline, c'est de stocker les calories en graisse. Et lorsque nous sommes à jeun, lorsque nous ne mangeons pas, c'est là où nous allons déclencher les niveaux d'hormones de croissance de notre corps et que l'hormone de croissance va déclencher le métabolisme des graisses et la conversion en énergie. Le plus nous pouvons rester à jeun, le plus nous allons donc brûler ces graisses comme carburant et le plus souvent nous mangeons, le plus souvent nous allons être dans un état de déclencheur d'insuline et stockons des calories sous forme de graisse et nous ne métabolisons pas les graisses pour obtenir de l'énergie. Il y a une espèce de logique derrière cela. Si vous parlez à des athlètes, eh bien, ils vont vous dire manger 2 fois par jour et pouvoir consommer quotidiennement vos protéines et vos graisses saines sur 2 repas, c'est mieux que peut-être répartir vos repas sur 4 à 6 fois par jour à cause de cela, à cause de ce phénomène. Et vous pouvez considérer votre poids qui va déterminer la quantité de protéines que vous absorbez. Et ensuite, vous pouvez calculer le point de départ avec un tiers des calories qui viennent de graisses saines. Et ça revient à l'importance de l'huile d'olive extra vierge. L'équilibre de tout cela va se trouver dans les glucides. Et les glucides sont complètement inutiles. Vous n'avez pas besoin de glucides pour survivre. Votre corps peut avancer juste avec des protéines et des graisses, n'est-ce pas? Alors, avec ce un tiers supplémentaire de calories, vous pouvez le subtiliser avec l'ajout de graisses supplémentaires, avec des protéines supplémentaires, mais ça n'a pas besoin de provenir de glucides et c'est probablement souhaitable qu'elles ne viennent pas de glucides. Mais ça pourrait également dire que vous pourriez réduire la quantité de glucides de 10% et obtenir tous les avantages d'un régime qui soit bon tout en gardant votre régime alimentaire qui soit bon. Alors, nous avons parlé de l'huile d'olive extra vierge hier. Je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais il y a beaucoup de raisons il y a beaucoup de raisons pour lesquelles vous devriez consommer de l'huile d'olive extra vierge quotidiennement. Peut-être il y a un produit qui va sortir avec donc de l'huile d'olive extra vierge. Mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens qui prennent Ozempic pour une perte de poids.
Et vous savez qu'il faut équilibrer les inconvénients d'être en surpoids, mais gardez en tête que l'huile d'olive est tout à fait bon pour déclencher le GLP-1 qui puisse réellement obtenir des avantages avec le GLP-1 sans vraiment avoir à utiliser Ozempic. Alors, lorsqu'on parle donc en termes de longévité de la vie, eh bien, une chose qui est importante, c'est le vitamine B3, le niacine. Le niacine a des formes, a de nombreuses formes différentes. Vous pouvez prendre de niacine régulièrement. Mais ce qui est important, c'est que cela va contribuer à la formation du NAD et le NAD va réinitialiser les deux choses dans vos gènes. Vous pouvez avoir des repas, répartir sur 3 repas. Vous avez peut-être une collation dans l'après-midi, vous avez un souper. Il ne faut pas que cela interfère avec la qualité de votre sommeil et vous vous concentrez sur les protéines et des graisses saines. À 20 heures, vous allez enlever votre patch de la journée. Cela sera vers 21 heures et vous pouvez prendre votre Celergize à ce moment-là. Et nous avons parlé de la formule hier, dont nous n'allons pas rentrer dans les détails. Vous pouvez appliquer le patch du soir maintenant et vous avez une variété d'options différentes. Donc, bien sûr, il y a Nuit silencieuse, Eon à la vida. Eon, c'est un super choix car cela réduit le stress sur le système nerveux. Si vous avez des problèmes d'inflammation corporelle, eh bien, l'Eon va vous aider à gérer l'inflammation. Par exemple, lors d'une journée comme ça, je parle beaucoup, je vais mettre un patch Eon sur la gorge. Donc, regardez, ce matin, j'étais tout frais, prêt à partir. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, de nombreuses possibilités de différents placements de patch glutathion. Alors, glutathion, pardon. Il y a le patch du soir. Il faut faire attention parce que ça provoque une désintoxication si on utilise du glutathion le soir. Ça peut vous donner un mal de tête le matin. Donc, il faut vraiment savoir comment utiliser le glutathion le soir. Il faut il faut s'assurer aussi d'être correctement hydraté. La carnosine, eh bien, elle est stockée dans le cerveau. Certains d'entre vous qui utilisent le patch de carnosine le soir, vous constaterez peut-être que vous êtes mentalement alerte toute la nuit et cela vous donne des rêves très intenses. Certains d'entre vous voudront peut-être ces rêves intenses, mais d'autres pas forcément. Donc, il faut faire très attention quand vous allez vous coucher vers 23 heures. Il faut prendre le temps de réfléchir à l'environnement que vous créez pour votre sommeil. Alors, vous devez faire attention à ce que vous faites. Faites attention de ne pas utiliser de tablette ou de téléphone portable avant d'aller dormir. Donc, il y a des études qui disent aussi que si vos pieds sont au chaud, eh bien, la circulation s'améliore et ça améliore la qualité de votre sommeil. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire pour améliorer la qualité de votre sommeil. Alors, il y a aussi des choses intéressantes sur les recherches qu'on a faites par rapport aux homards, pardon. Alors, comme vous le savez, les homards ont un régime alimentaire très riche en palourdes. Et la palourde, c'est une grosse source alimentaire de B12. Alors, c'est important parce que la B12, c'est de la méthylcobalamine. C'est un facteur de méthylation qui est responsable du contrôle de l'expression des gènes. Donc, nous sommes très conscients qu'il nous faut utiliser la B12 d'une manière nouvelle et novatrice pour réinitialiser les gènes à un état plus jeune. Et nous la prenons des homards. Alors, l'astaxanthine, hein, ça se trouve également dans les homards. Et alors, cet élément est aussi important et responsable de la protection de l'ADN. Ce qu'on a trouvé lors de nos études, c'est que si vous utilisez les données numériques qu'on a trouvées dans l'histoire de l'arbre de la vie, ça pointe vers, ça indique des longueurs d'onde exactes que l'on trouve dans l'astaxanthine qui
qui sont responsables, donc dans ce cas-là, vers l'arbre de vie qui prédit ce qui se passe dans les homards avec l'astaxanthine qui empêche les homards de vieillir. Je pense que j'ai bien dit tout ça, j'espère que vous avez compris. C'est donc un complément très intéressant. Ça faisait beaucoup d'informations, désolé de vous amener ça comme ça rapidement, mais on doit faire avancer.